La Chine est l'un des plus grands pays consommateurs de pétrole, tandis que la Russie est l'un des principaux producteurs de pétrole au monde. Les deux pays ont approfondi leurs relations au travers d'un certain nombre de projets énergétiques. Nous nous rendons dans le champ pétrolier chinois de Daqing, où le brut russe coule dans le réseau chinois d'oléoducs depuis 2011. Les gouttes d'eau à la surface de ce tuyau sont un signe que ce pétrole brut provenant de Russie est aussi froid que l'hiver sibérien. Après avoir voyagé sur près de 1000 km depuis la Russie, l'or noir atteint finalement sa destination à Daqing, en Chine. À la différence du pétrole de Daqing, le brut russe a un point d'écoulement bien plus bas. Il n'y a donc pas besoin d'un système de chauffage le long de l'oléoduc. Le pétrole brut conserve ses caractéristiques fluides lorsqu'il s'écoule sous le permafrost. Un point d'écoulement bas est associé à une teneur en paraffine moindre. Par conséquent, davantage d'essence peut être extraite du raffinage, ce qui peut répondre à la fièvre automobile chinoise. Beijing et Moscou ont longtemps discuté de fournir de l'énergie russe à la Chine. Dès l'an 2000, les deux pays avaient déjà envisagé des routes potentielles pour des oléoducs qui lieraient les champs pétroliers de la Sibérie à ceux de Daqing. De là où je me trouve, tous les jours, des milliers de barils de pétrole russe entrent dans le réseau d'oléoducs du nord-est de la Chine. L'oléoduc sino-russe est une branche du projet d'oléoduc Sibérie de l'Est Océan Pacifique. Il a été construit pour véhiculer vers la Chine 15 millions de tonnes de brut russe par an pendant 20 ans. Depuis son entrée en opération en janvier 2011, il est un lien vital pour la coopération énergétique sino-russe. Il marque aussi une étape importante pour que les ingénieurs chinois du pétrole construisent et fassent fonctionner le premier oléoduc sous permafrost du pays. Nous avons acquis les connaissances et avons développé les compétences requises pour la construction et la maintenance d'oléoducs sous permafrost. Ces expériences nous ont aidés à jeter les bases du deuxième oléoduc sino-russe, dont la construction a commencé ce mois-ci. Mis à part la coopération dans le gaz et le pétrole, les deux pays ont des avenues à explorer en termes d'autres formes d'énergie. Les réserves de charbon en Sibérie nous offrent la possibilité de construire davantage de centrales électriques en Russie et de transférer la puissance électrique vers la Chine. Les deux voisins peuvent aussi travailler ensemble aux énergies renouvelables, particulièrement au développement des centrales nucléaires flottantes. Tandis que les dirigeants de la Chine et de la Russie se rencontrent à Beijing ce week-end, il n'y a aucun doute que de nouvelles avancées dans la coopération énergétique seront réalisées.